Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité de votre week-end, que vous avez pu vous ressourcer malgré le temps qui n'est pas très clément, tout au moins, surtout ici chez moi dans l'Aveyron. Peut-être avez-vous passé ce week-end en famille, entre amis. Bref, le principal c'est que vous en ayez profité. Allez, je vous retrouve pour une petite guidance sentimentale, si bien entendu vous avez quelqu'un dans le cœur, pour voir où en sont les énergies sur votre lien pour ce début de semaine du 24 mars, déjà la dernière semaine du mois. Comme ça passe vite. Pour cela, Gigino a sélectionné 5 oracles. Oui, c'est beaucoup, mais on voit pas juste les messages principaux. Nous avons l'oracle source de Lucille, l'oracle des anges de l'amour, l'oracle de la diade de Marie-Guidance, le grand oracle de l'amour. Et puis en premier lieu, nous allons commencer avec l'oracle du miroir. Allez, nous allons voir où en sont les énergies, où en est les énergies début de semaine sur ce lien. Pensez bien très fort à la personne à laquelle, une personne qui compte dans votre cœur. Si bien entendu vous avez quelqu'un, à moins que vous n'ayez l'intention de rencontrer quelqu'un de nouveau. On nous parle ici de naissance. Bon, qui dit naissance, ça fait un moment que cette carte revient, qui dit naissance dit nouveau départ, nouveau projet. Allez, on va aller directement voir les énergies de cette personne de cœur. Et s'il vous plaît, Seigneur. Personne qui a du mal à parler, comme d'habitude. Où sont ces énergies à cette personne à laquelle vous pensez? Personne bloquée certainement, tout au moins au niveau du chakra de la gorge, bien entendu. Surtout si vous êtes en séparation. On nous parle d'étranger, voilà, on voit très bien que c'est une personne qui est à distance de vous, qui prouve bien que vous êtes en pleine séparation actuellement. Mais pourquoi avons-nous cette carte de naissance? On va voir. Ouais, c'est une personne qui est à distance de vous. Vous voyez, les énergies ne sont pas fluides de son côté. On nous parle de culpabilité. Là. Je pense que c'est une personne qui se rend coupable, qui a des remords par rapport à ce qu'elle vous a fait subir, par rapport à cette situation, parce que se sent certainement responsable de cette séparation, oui. Voilà. C'est bien pour ça qu'elle reste encore à distance de vous. Peut-être a-t-elle cette peur de revenir vers vous aussi. Comme on dit, plus la distance se fait, plus soit l'envie en elle va augmenter. Cette personne va vouloir revenir vers vous, au contraire, on pense que cette personne, actuellement, pense à un compromis vis-à-vis de vous par rapport à votre relation. Au contraire, c'est une personne qui a de nouvelles idées en tête, une nouvelle façon de voir les choses, vu qu'on parle ici de naissance. Peut-être envisage-t-elle de vous retrouver, de vous revoir, de communiquer avec vous, avec un compromis, ouais. Allez voir. Attendez. Par contre, on voit très bien que c'est une personne qui est vraiment, vraiment bloquée parce que ça ne parle pas. Allez, on nous parle ici de maison et de contrat. Attendez-vous ce que cette personne, je pense que puisse revenir vers vous, venir chez vous pour faire, pour son compromis, pour ce contrat. À moins que c'est une personne qui attend actuellement des nouvelles de contrat chez elle. On ne nous a pas encore parlé de sentimental. Et ici, on nous parle d'une carte que j'ai dû cacher par contre, de jalousie, de sexualité. On est obligé de cacher cette carte par rapport à YouTube. Et de jalousie. Bon, je pense que c'est une personne qui s'imagine beaucoup de choses actuellement, qui s'imagine que vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un d'autre dans sa vie, et que vous avez tout simplement des rapports vis-à-vis d'une autre personne. Par contre, il se peut aussi que ce soit cette personne qui devienne jalouse, qui puisse revenir vous voir par rapport à... en ayant des compromis, mais qui a beaucoup en tête, on va dire, cette relation sexuelle, on va dire, ces rapports avec vous, et qui, par rapport aux énergies du printemps qui la poussent à avoir une montée de Kundalini, on va dire.
Attendez, on va voir un nouvel oracle, voir si c'est plus clair. Pour moi, pour l'instant, c'est une personne qui pense beaucoup à revenir vers vous et qui voudrait. Quand on nous parle de contrat, c'est même pas des contrats d'engagement, hein, c'est plus un contrat compromis par rapport à la sexualité, parce que c'est une personne à qui vous manquez beaucoup, au niveau charnel, on va dire. Et on va prendre le grand oracle de l'amour pour voir quelques cartes. Peut-être que ça faudra parler plus facilement. On nous parle d'espoir, je pense que c'est une personne qui a l'espoir de revenir vers vous. Hein. J'espère par rapport à quoi aussi. On parle d'harmonie, c'est une personne qui, tout comme si elle est instable actuellement dans sa vie, elle voudrait bien retrouver de l'harmonie dans sa vie. Et l'harmonie par rapport à quoi? Par rapport simplement à revenir vers vous. On nous parle ici que tous les feux sont ouverts pour elle. Maintenant, elle s'est peut-être libérée aussi de contrats de travail ou n'importe quoi. Au niveau de sa vie actuelle, elle s'est peut-être libérée de contraintes. Et cette personne voudrait maintenant retrouver de l'harmonie au niveau peut-être loisir. De l'harmonie dans le relationnel avec vous. Elle espère aussi tout simplement retrouver cette harmonie qu'elle avait avec vous. Si vous avez déjà vécu des moments, on va dire, passionnants à voûter avec elle. Et encore quelques cas, s'il vous plaît. On nous parle ici de promesses, d'équilibre et d'amour. On voit très bien que c'est une personne qui commence à changer de façon de voir les choses. Hein. Parce que ce qu'on veut dire, quand on nous parle d'harmonie et d'équilibre, c'est une personne maintenant qui se fait peut-être la promesse. Elle vous a peut-être fait des promesses dans le temps, on va dire. Non, parce qu'ici on parle d'espoir et de promesse. Hein. C'est une personne qui commence à retrouver des sentiments d'amour vis-à-vis de vous. Et on dit très bien que les feux sont ouverts pour repartir sur de nouvelles bases, pour trouver. Cette personne se sent peut-être beaucoup mieux qu'elle voudrait retrouver cet équilibre dans sa vie, l'harmonie nécessaire et dans l'amour qu'elle a pour vous. Par contre, peut-être qu'elle vous a fait déjà une promesse dans le temps. Vous avez eu espoir par rapport à cette personne. Si c'est une personne qui vous a fait des promesses qu'elle n'a pas tenues. Et tout ça pourquoi? On nous parle très bien qu'il y a toujours cette attirance entre vous, cette attraction. Et on nous parle ici de sincérité. Elle sait très bien que vous êtes une personne sincère vis-à-vis d'elle, par rapport aux sentiments que vous avez pour elle, et qu'il y a toujours cette attirance entre vous, cette alchimie. Hein. Alors, on va prendre un autre oracle. Ce qui est certain, c'est que c'est une personne maintenant qui voit la vie autrement, qui voudrait repartir, retrouver un équilibre, une harmonie dans sa vie, surtout au niveau amour. Peut-être qu'avant, il n'y avait pas cet amour entre vous. Elle a peut-être changé le niveau de façon de voir les choses, et puis que, voilà, elle voudrait s'engager pour quelque chose de plus sérieux. Peut-être qu'avant c'était une personne immature qui allait souvent dans des relations éphémères. On voit tout le temps pourtant avec l'oracle de la Diade de Marie-Guidance, pour l'instant elle a encore des conflits intérieurs, hein, parce qu'elle est intrésie, elle est indécise. Par contre, on nous voit très bien ici, on nous parle encore ici de nouvelles rencontres. Ça fait un moment qu'on voit cette nouvelle rencontre. Hein. Est-ce que c'est une rencontre par rapport vis-à-vis d'elle et retrouvailles, on va dire? Oui, je pense que oui. On voit très bien qu'il y a du manque et que cette personne est nostalgique à la dépenser vis-à-vis de vous. Hein. Mais elle est encore en pleine dualité, parce que pourquoi peut-être la peur de l'engagement? On nous parle ici de transformation, de renaissance, de renouveau. C'est ce que vit actuellement cette personne, hein, avec une énergie de printemps, de bourgeonnement, on va dire, de la nature, de régénérescence des énergies. Cette personne se transforme. Elle pense tout le temps autant en vous. Et voilà, regardez comme c'est magnifique encore. On nous parle ici de messages, de nouvelles reprises de contact, de déclarations d'amour. Que demander de mieux? Cette personne est en pleine mutation, transformation, malgré qu'il y ait encore quelques conflits intérieurs. On voit très bien que cette personne envisage de revenir vers vous pour vous dire quoi, tout simplement? Un je t'aime, une déclaration d'amour. C'est une personne qui avait été débordée au niveau, on va dire, travail ou autre, au niveau matériel dans sa vie, qui avait laissé votre situation, votre relation, on va dire, de côté, et que maintenant, le fait que vous vous éloignez, que vous êtes en séparation depuis certainement longtemps, cette personne s'ouvre à cet amour qu'elle avait mis de côté par rapport à vous. On nous parle ici de voyage, de déplacement. Attendez-vous ce que cette personne revienne vers vous. Hein.
Et tout ça pourquoi? Par d'automne, et bien pourquoi? Parce qu'elle est actuellement elle est actuellement, et vous êtes aussi dans le lâcher prise. L'automne, c'est aussi le lâcher prise. Voilà, elle voit très bien que vous ne faites plus rien pour revenir vers elle, et c'est certainement elle qui va revenir vers vous. Attendez-vous ce message reçu. Ce sera certainement une surprise pour vous. Si cette personne ne vous a jamais encore fait vraiment de déclaration, allez, on va prendre un nouvel oracle, ça sert à rien d'aller plus loin. Excusez-moi, je ne suis pas encore totalement guéri de ma bronchite. On va prendre le quatrième oracle, l'oracle des anges de l'amour. Bon, pour l'instant, on voit très bien où on nous promet pour l'instant de belles choses. On voit très bien que cette personne a des regrets, des remords par rapport à ce qu'elle vous a fait, ces séparations qu'elle a certainement provoquées, et que tout compte fait se rend compte maintenant qu'elle a des sentiments pour vous, et qu'elle vous aime, tout compte fait qu'elle vous aime. Peut-être pas le grand amour, mais c'est une sorte d'amour qu'elle n'avait encore jamais connu auparavant. Allez, une première carte est tombée. On nous parle de nouvel amour, voilà. Nouvel amour. Où est-ce que vous allez faire la connaissance d'une nouvelle personne, parce qu'on a bien vu la nouvelle rencontre? Ou est-ce que tout simplement, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques? C'est une personne, tout compte fait, qui voit la vie autrement. Si on parle de l'ex, de la personne avec qui vous êtes séparés, parce qu'il se peut aussi que ce soit un nouvel amour. Peut-être voit-elle la vie autrement maintenant. Elle se rend très bien compte qu'une vie sans amour, c'est pas gai, c'est pas le bonheur, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Aimez-vous d'abord, voilà, parce que vous êtes une personne qui avait beaucoup travaillé sur vous, peut-être qu'elle aussi. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Le fait que vous vous respectez et puis que vous ne voulez plus. Elle connaît très bien vos intentions, c'est que vous êtes une personne sincère et que vous avez décidé de vous aimer en premier. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire, l'amour inconditionnel. Aimez-vous d'abord, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. De toute façon, on attire à nous que ce qu'on leur projette. Il y a trop de cartes, c'est un peu brouillon. On nous dit attention par contre au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors, par rapport à quoi? Pardonner et apprendre. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est que ce soit des deux côtés, il faut pardonner ce qui a pu se passer par le passé. Et surtout, apprenez de vos leçons. Apprenez de ce qui a pu... comment dire? Apprenez des erreurs que vous avez fait ou que cette personne a faites. Parce que sinon, voilà, c'est par rapport à ce drapeau rouge, on dit tout compte fait, qu'il ne faut pas, surtout pas revivre les mêmes expériences. Si cette personne revient vers vous, posez vos conditions. N'acceptez plus ce que vous avez accepté auparavant. Si vous avez donné un sens unique sans vraiment recevoir, à poser vos conditions, poser des limites à cette personne. Mais surtout, si vous avez déjà vécu des moments avec elle, on vous dit de pardonner, c'est logique, si vous voulez que cette personne revienne dans votre cœur, dans votre vie. Mais surtout, apprenez de ce qui a pu se passer dans le passé avec cette personne, afin de ne plus recommettre les mêmes erreurs, que ce soit de son côté ou de votre côté. Et vous verrez très vite si cette personne a changé. Si cette personne n'a pas changé, je vous conseille à la rigueur d'attendre, de ne pas la reprendre dans votre vie. Vous avez le livre par livre, mais allez, on va dire, on vous parle de libérez-vous. Oh oui, la 3 quarts, je n'avais pas vu. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Voilà, quand cette personne veut revenir vers vous, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et ici, on nous parle de lune de miel. Voilà, on vous dit carrément de libérez-vous de ce qui a pu se passer par le passé, des soucis qu'il y a pu avoir avec cette personne. Surtout, à la rigueur, si c'est une nouvelle personne qui débarque dans votre vie. Et on vous dit de garder l'esprit ouvert par rapport... on vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, gardez l'esprit ouvert, parce qu'on nous a parlé à 2 fois de nouvelles rencontres. Il se peut aussi qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Mais surtout, maintenant que vous avez grandi au niveau de votre relation ou dans votre vie, ne commettez plus les mêmes erreurs que vous avez pu faire avant, même si pour vous, ce n'est pas des erreurs, c'est des leçons de vie, tout compte fait. On nous parle de facteurs religieux, peut-être que
voilà, que cette personne, quand on parle de facteur religieux, je pense plus à la spiritualité, parce que vous êtes une personne éveillée, que cette personne ne l'était pas, et que c'est ce qui a pu, comment dire, influer dans votre relation avec cet autre. Peut-être n'étiez-vous pas sur la même longueur d'onde au niveau, voilà, de votre vie, au niveau de façon de voir la vie, voilà. Peut-être êtes-vous plus une personne spirituelle qui vivait dans l'amour, dans le don de vous, tout ça, que cette personne était plus dans le matériel, dans l'éphémère, dans l'immaturité, on va voir. Allez, on va prendre le dernier oracle, l'oracle source de Lucille. On nous parle ici de solitude. Ben, je pense que vous êtes actuellement, que ce soit l'un ou l'autre, vous êtes dans une période de solitude tous les deux. Vous, peut-être que cette solitude, vous la vivez bien, parce que moi, personnellement, je suis seul, mais je ne m'ennuie pas. C'est une solitude que je vis très bien, parce qu'on grandit. Ouais, c'est une façon comment dire, de faire grandir son enfant intérieur, de nourrir son enfant intérieur, et oui, pour l'amour inconditionnel. On parle d'absence de solitude. Maintenant, il se peut que ce soit vous qui manquiez à cette personne. Hein. Vous, je pense que vous êtes dans votre lâcher prise, vous êtes dans votre belle vie, on va dire, même s'il n'y a pas l'amour actuellement, mais on voit très bien que vous manquez à cette personne. Hein. C'est une personne qui se sent seule, même si elle est entourée de famille, d'amis, tout ça, elle se sent seule chez elle. On nous parle de faim. Alors là, on nous parle de... Attendez. De faim, justement, de cette solitude, de cette absence. On nous parle de, pour l'instant présent, oui, on nous parle de faim, voilà, de l'absence de cette solitude. Pour vous, vous avez certainement mis une fin à cette relation, ce qui fait que vous vivez les moments présents sans vous soucier de cette personne, tout compte fait. Hein. Et on nous parle de mensonges, pourquoi? Parce que cette personne vous a certainement menti par rapport à ce qu'elle voulait avec vous. Peut-être que vous voulez du sérieux, une relation stable, et elle voulait que profiter de vous. Hein. On nous parle de choix, que vous avez le choix à faire, même cette personne aussi a un choix à faire. Hein. Parce qu'elle se rend très bien compte qu'elle vous a menti, qu'elle a toujours vécu sa vie dans le mensonge. Hein. Le mensonge de quoi? Ben, au lieu de s'ouvrir, de vivre vraiment, de s'ouvrir à une personne dans l'amour, elle a préféré certainement satisfaire son monde, son petit monde, que ce soit sa famille, ses amis. Et on nous parle ici que c'est une personne qui est en train de se faire conseiller. Elle a fait le choix de se faire aider peut-être par des amis ou une personne qui sait kinésio ou autre chose. Hein. On nous parle du sacré, voilà pourquoi. Parce que c'est une personne qui commence justement à se prioriser au niveau sentimental, au niveau du cœur, hein, laisser parler son cœur. On nous parle du divin et du contrat. Voilà, de toute façon, vous savez très bien que vous êtes dans ce contrat d'âme, que vous êtes relié à la source, que vous avez vos guides, vous êtes certainement dans un lien très fort si vous êtes dans une relation d'homme, hein, et que aussi que cette personne va se faire conseiller parce qu'elle décidera, elle va peut-être décider, tout comme vous, de se lancer de s'éveiller, de se faire confiance, elle va plutôt voilà, moi je pense que voilà, on parle d'avenir. Je pense que cette personne va faire le choix de demander de l'aide à des personnes, on va dire, compétentes, pour demander certainement plus de renseignements concernant ce contrat d'âme qui vous relie, parce que ça rend très fort, certainement compte que vous êtes un lien très fort. Hein. On voit très bien qu'actuellement, tout est confus dans sa tête, parce qu'on nous parle ici de lune, hein, qu'elle ne sait plus quoi trop penser, que ça doit bouillir, qu'elle doit pas être... elle doit cogiter. Hein. Cette personne, on avait vu dernièrement qu'elle allait sortir de la nuit noire de l'âme. Et cette personne a besoin de penser autrement, parce que elle sait très bien que vous êtes une personne éveillée au niveau spirituel, et qu'elle va vouloir peut-être s'aligner comme vous. On nous parle de joie et de victoire. Et voilà, on voit très bien que par rapport à cette séparation qu'il y a entre vous, cette personne va s'éveiller pour s'orienter dans... Oui, on nous parle ici d'avenir. Hein. Que ce soit vous, de toute façon, que ce soit vous ou cette personne, je pense plus qu'il s'agit de vous, que vous allez avoir une victoire sur la vie. Hein. De toute façon, vous allez bientôt retrouver la joie. Pourquoi? Parce qu'on nous a très bien prédit une nouvelle rencontre
sentimentale. Même si ce n'est pas avec cette personne que vous avez dans le cœur, ce sera certainement une nouvelle relation. Tout ça, ce sont les énergies actuelles. Hein. Ça fait un petit moment qu'on voit qu'une surprise vous attend dans votre vie, qui va avoir ce cadeau de l'univers. Si vous avez écouté ce petit shot de ce matin, ça nous dit aussi. Hein. Elle a quelques petites cartes de l'oracle des fées pour conclure. La fée Viviane, elle revient souvent cette carte. Hein. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et exprimer le meilleur de toi-même. Oh oui, c'est ce qu'on vous dit ce soir. Priorisez-vous. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Soyez positive. Ayez confiance pour l'avenir, parce que de toute façon, ça ne saurait pas être pire que ce que vous avez vécu avec cette personne. La fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie. Elles te seront d'une grande aide, excusez-moi. Bah oui, des qualités de diplomatie, tout ça, je pense que vous êtes les 4 diplomates. Allez vers l'agent, accueillez les gens, même des personnes inconnues. Soyez ouverts à tout, c'est ce qu'on nous a dit, l'ouverture. Hein. Soyez ouverts à tout ce qui peut arriver autour de vous. Qui sait, cette belle surprise viendrait peut-être d'une personne, d'un moment inattendu, une personne que vous allez rencontrer. Hein. La fée Morgane, décidément, elle revient aussi beaucoup, celle-là. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Ben, je pense que la guérison, vous l'avez déjà faite. Hein. On parle aussi peut-être pour cette personne. La fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis, fais preuve d'organisation. Bon, ça paraît logique aussi. Hein. On vous demande de vous prioriser dans votre vie actuelle. Si vous avez des démarches à faire au niveau travail ou autre, on vous dit de vous organiser dans cette vie pour attirer à vous l'abondance. Et puis voilà, et puis après, tout viendra. Pour retrouver cet équilibre, cette balance au niveau de la vie, entre l'amour et puis le matériel. Le yin et le yang, comme dit le petit bon de soi. Réalignez vos chakras. Soyez équilibrés dans votre vie. Alors, encore une ou deux, on arrête là. Elle est la dernière. La vivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment que sont tes véritables trésors? Voilà, on vous demande carrément de... Est-ce que vous vous connaissez vraiment? Est-ce que vous vous sous-estimez ou est-ce que vous avez confiance en qui vous êtes? Est-ce que vous vous respectez? Est-ce que vous vous reconnaissez comme une belle personne? Aimez-vous... Est-ce que vous vous aimez suffisamment pour pouvoir accueillir justement cet nouvel amour qui vient vers vous? C'est ce qu'on vous dit, priorisez-vous et puis soyez surtout... dites-vous bien que vous êtes une belle personne, que vous êtes la personne la plus importante et puis voilà. Ne vous sous-estimez pas surtout, parce que si vous êtes ici, c'est que vous êtes un enfant de la source, une belle lumière. Et là, on finit avec le petit dernier message de Giginox pour conclure ce tirage. L'imminent lien de joli limon lié de cette nouvelle relation illuminera l'immense ciel de ta vie pour jouir de beaux moments de joie illuminés de bien-être. Ouais, de toute façon, Giginox nous donnera tout le temps des beaux messages. Ce qui est le plus important pour vous, c'est de soyez positif. Aimez-vous pour qui vous êtes. Ne vous laissez pas influencer par des personnes de votre entourage. Ne sacrifiez pas une relation comme a fait certainement cette personne vis-à-vis du regard des autres. Quand on aime quelqu'un, on se fiche de ce qui peut se passer autour. De toute façon, c'est vous. Les autres personnes ne sont pas là pour vivre votre vie. Si vous voulez être dans le bonheur, c'est à vous d'accepter l'amour d'une personne, à condition que vous l'aimez aussi, bien entendu. Hein. Et puis surtout, vivez pour vous. À quoi bon? Vous savez, quand vous ne serez plus là sur Terre, il ne restera plus que des souvenirs. Le matériel, tout ça, ça n'a aucune importance. Vivez au jour le jour, soyez heureux dans les moments présents, et puis voilà. Vivez dans le bonheur, dans la lumière surtout. Parce que ce monde a besoin de tout ça aussi. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette guidance. Mais de toute façon, je reviendrai certainement demain. Mais n'ayez crainte que une belle surprise arrive dans votre vie.
Même si c'est pas cette personne à qui vous pensez, vous ne resterez pas seul. Et d'ici peu, vous verrez ces changements arriveront très vite. Allez, je vous souhaite de passer un bon début, une bonne soirée, vu qu'on est dimanche soir, hein. Et puis, bon courage pour demain si vous avez parti au travail. Et puis voilà, je vous demanderai de liker si vous avez aimé et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, à bientôt. Bisous.